Take me by the hand. Show me the way. Salut. Lors de notre précédent tutoriel, nous avons créé une machine virtuelle sur VirtualBox et nous avons installé Windows 10 comme système d'exploitation. Aujourd'hui, nous allons ajouter un serveur virtuel et avec ces trois machines, nous allons créer un réseau virtuel sur VirtualBox, faire des connexions, des tests de connexion entre ces trois machines et surtout nous allons naviguer dans l'un des sites web hébergés par ce serveur virtuel que nous allons ajouter aujourd'hui. Le tutoriel sera très simple, très pratique, très éducatif et aussi très intéressant. Allons-y. Voilà, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous utilisons une machine Apple. Si vous suivez ce tutoriel avec une machine Windows, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout sera exactement la même chose à quelques exceptions près. Et cela concernera essentiellement l'emplacement de certains menus sur VirtualBox. À part ça, tout sera exactement la même chose entre les deux systèmes d'exploitation. Voilà. Pour cette nouvelle machine que nous allons créer, nous allons d'abord commencer par aller sur ce site où nous allons cliquer sur Download pour télécharger le disque dur virtuel qui sera installé sur notre serveur virtuel. Alors, le téléchargement a commencé. Le téléchargement terminé, nous allons dans le dossier téléchargement pour voir ce qui a été téléchargé. Et voilà, nous avons nos fichiers qui ont été téléchargés. Dans un fichier porte-document zip, nous allons double-cliquer pour voir le contenu de ce document. Et comme on peut le voir, nous avons un disque dur virtuel dans ce dossier. Voilà. Maintenant, nous allons retourner sur VirtualBox et cliquer sur Nouvelle pour créer notre nouvelle machine qui sera notre serveur virtuel. Et voilà, nous avons donc ce formulaire à remplir et pour le nom, nous allons appeler notre machine Metasploit. Pour le folder, nous allons accepter ce qui est donné. Nous n'allons pas utiliser une image ISO. Pour le type de machine, nous allons cliquer sur Linux, sélectionner Linux parce que la machine sera une machine Linux. Et nous allons, pour la version, nous allons choisir version Debian 9 Stretch 64-bit. Et nous allons cliquer sur Suivant. Alors, sur la page suivante, nous allons accepter ce qui est proposé comme mémoire, donc 2 gigaoctets. Nous allons accepter aussi le nombre de processeurs qui est proposé, qui est un processeur, et cliquer sur Suivant. À la page suivante, nous allons sélectionner Use an existing virtual hard disk file et nous allons aller choisir notre disque virtuel que nous avions téléchargé. Et là, sur la liste, nous allons cliquer sur Ajouter et aller dans le dossier Téléchargement et sélectionner Metasploit, puis sélectionner le disque virtuel Metasploitable VMDK et cliquer sur Ouvrir. Voilà, maintenant nous pouvons cliquer sur Choose pour ajouter notre disque dur à notre machine et nous allons cliquer sur Suivant. Et là maintenant, à la dernière page, nous avons un récapitulatif qui nous donne les caractéristiques de la machine que nous allons maintenant créer et nous allons cliquer sur Finish. Voilà, notre machine est créée. Nous allons démarrer la machine pour voir si elle fonctionne bien. Voilà, la machine a démarré. La machine n'a pas d'interface. Comme c'est un serveur, c'est juste un terminal qui nous est proposé. Et ici, nous allons accéder à la machine en utilisant le nom utilisateur et le mot de passe qui sont ici msfadmin. Voilà, et puis on entre le mot de passe. Dans le terminal Linux, lorsque vous entrez le mot de passe, vous ne voyez absolument rien, mais le mot de passe est bel et bien entré et nous allons cliquer sur Enter et nous pouvons maintenant aller visiter le fichier système
juste pour voir que tout va bien. Et comme on peut le voir, tout fonctionne bien. Nous pouvons maintenant éteindre la machine. Voilà, nous allons entrer la commande pour éteindre la machine. Et la machine est éteinte. Voilà. Nous allons maintenant créer un réseau virtuel pour connecter nos 3 machines sur VirtualBox. VirtualBox a plusieurs modes d'accès réseau. Le premier mode, c'est le mode NAT. Ce mode, c'est le mode par défaut. C'est-à-dire que lorsque vous créez une machine, cette machine est directement intégrée au réseau NAT et assignée l'adresse IP 10.0.2.15. Cette machine peut communiquer avec votre machine hébergeante, c'est-à-dire votre machine physique, et avec Internet. C'est-à-dire que à partir de votre machine virtuelle, vous pouvez accéder à Internet en utilisant par exemple un navigateur. La même chose si vous créez une deuxième machine, cette machine sera aussi intégrée à un réseau NAT qui sera séparé du premier réseau et cette machine sera assignée la même adresse IP de 10.0.2.15 et pourra communiquer avec la machine hébergeante à travers VirtualBox et communiquer avec Internet. Mais ces deux machines ne peuvent pas communiquer parce que se trouvent dans 2 réseaux séparés, indépendants. La même chose si vous créez une 3e machine, comme c'est le cas avec notre environnement de travail. Cette nouvelle machine sera intégrée à un nouveau réseau NAT, sera assignée l'adresse IP de 10.0.2.15, pourra communiquer avec la machine physique, la machine hébergeante et pourra communiquer avec Internet. Mais ces 3 machines ne pourront jamais communiquer entre elles. Ça, c'est le réseau par défaut que nous avons maintenant. Un autre des réseaux que VirtualBox implémente, c'est le réseau appelé réseau NAT. Lorsque vous sélectionnez ce réseau, chaque machine que vous créez, chaque machine virtuelle que vous créez est intégrée à ce réseau et est assignée une adresse IP unique, différente des autres machines qui sont dans le réseau. Ces machines pourront communiquer entre elles et communiquer avec la machine hébergeante, donc votre machine physique, et communiquer avec Internet. Et ce deuxième réseau NAT est celui que nous allons implémenter dans ce tutoriel. Avant de créer notre réseau pour connecter nos 3 machines, nous allons commencer d'abord par identifier l'adresse IP de notre machine Linux Ubuntu. Alors nous allons lancer le terminal et ici nous allons entrer la commande ifconfig et taper sur Enter. Voilà, nous avons un message qui nous dit que cette commande ne peut pas être exécutée. Il faut d'abord installer un certain nombre d'outils et on nous montre là la commande qu'il faut exécuter. Et donc nous allons entrer cette commande et taper sur Enter. Voilà, cette commande, nous devons la taper en tant qu'administrateur. C'est ce que sudo veut dire. Et donc, nous devons entrer un mot de passe. Et comme je l'avais dit, dans Linux, lorsque on entre le mot de passe dans le terminal, on ne voit absolument rien, mais le mot de passe est entré et on tape Enter et la commande est exécutée. Voilà. Maintenant, nous pouvons effacer notre terminal pour avoir un peu plus d'espace en cliquant sur CTRL L. Et voilà, nous allons encore entrer la commande ifconfig et taper sur Enter. Et voilà, la commande fonctionne maintenant. Et comme on peut le voir, l'adresse IP de cette machine est 10.0.2.15. Voilà, maintenant nous avons éteint notre machine Linux. Maintenant nous revenons sur VirtualBox avec notre machine Linux Ubuntu sélectionnée dans le panel de gauche. Lorsque nous allons dans le panel de droite et nous cliquons sur réseau, comme on peut le voir, le mode d'accès
réseau par défaut ici est NAT. C'est le mode sélectionné par la machine, par VirtualBox. Alors nous allons sélectionner le mode réseau NAT. Et lorsque nous le sélectionnons, nous voyons que le nom n'est pas sélectionné et nous voyons aussi, nous avons un message qui nous dit qu'il y a les paramètres invalides détectés. Alors nous allons annuler et nous allons aller dans le menu fichier et sélectionner Network Manager dans le menu outils. Alors dans le panel de droite qui se présente à nous maintenant, nous allons sélectionner NAT Network et ici nous voyons qu'il n'y a pas encore des réseaux sélectionnés. Alors ce que nous allons faire, nous allons créer un nouveau réseau et là la machine nous donne un nom par défaut. Ici le nom c'est NAT Network. Alors nous allons changer les noms et l'appeler réseau NAT. Et voilà la plage des adresses IP et nous allons cliquer sur appliquer. Et comme on peut le voir, le nom a changé. Et si nous ne sommes pas satisfaits de ça, de ce nouveau nom ou de ce réseau, nous pouvons toujours cliquer sur supprimer. Alors maintenant, lorsque nous rentrons sur réseau, nous allons au mode d'accès et nous sélectionnons réseau NAT. Comme on peut le voir, le nom a été actualisé et le nom que nous avons donné à notre réseau maintenant est visible. Et nous allons cliquer sur OK. Voilà. Donc nous avons ici donc créé ce nouveau réseau avec le mode d'accès réseau NAT et nous avons maintenant une machine, notre machine Linux Ubuntu qui est déjà intégrée à ce réseau. Alors, nous allons faire la même chose pour les autres machines. Notre serveur Metasploit, nous allons faire la même chose. Nous allons cliquer sur réseau. Et pour le mode d'accès, nous allons sélectionner réseau NAT. Voilà, le nom est là et sélectionné par défaut aussi par la machine et nous cliquons OK. Nous avons maintenant une deuxième machine dans notre nouveau réseau. La même chose avec notre machine Windows. Nous allons cliquer sur réseau. Choisir le mode d'accès, sélectionner réseau NAT et cliquer OK. Nous avons donc là maintenant créé notre réseau et nous avons nos 3 machines dans le même réseau et donc ces machines peuvent maintenant communiquer entre elles. Voilà. Nous allons maintenant vérifier que ces machines peuvent communiquer entre elles en les allumant. Nous allons d'abord allumer notre machine Linux. Voilà, Linux est allumé. Et ici, nous allons réduire l'interface de Linux afin de pouvoir avoir les 3 machines côte à côte et faire nos tests de connexion. Alors, avec notre machine Linux, nous allons commencer d'abord par vérifier son adresse IP. Nous allons donc exécuter la commande ifconfig et taper sur Enter. Et voilà, nous avons donc son adresse qui est de 10.0.2.15. Alors maintenant, nous allons lancer la machine Metasploit, notre serveur. Voilà le serveur qui a démarré. Nous allons le mettre juste à côté pour le voir et faire la comparaison. Nous allons accéder à la machine en entrant son nom utilisateur, MSFadmin et le mot de passe MSFadmin. Ici aussi, nous allons vérifier son adresse IP en exécutant ifconfig et comme on peut le voir, la machine a l'adresse IP de 10.0.2.4. Nous allons d'abord commencer par tester la connectivité entre nos 2 machines Linux, c'est-à-dire notre machine Linux Ubuntu et notre serveur virtuel Metasploit, et nous allons le faire en envoyant un signal ping à partir d'abord de notre machine Metasploit vers notre machine Linux. Et nous allons le faire en entrant la commande ping suivi de l'IP adresse de notre machine Ubuntu et Enter. Et voilà, et nous pouvons
arrêter ça en tapant CTRL-C. Et voilà, comme on peut le voir là, 6 paquets ont été transmis et 6 paquets ont été reçus et donc 0% de perte de paquets. Nous allons faire la même chose à partir de notre machine Linux Ubuntu. Nous allons envoyer un signal ping à notre machine Metasploit et donc nous allons entrer la commande ping suivie de l'adresse IP de notre machine Metasploit. Et comme on peut le voir là, que tous les 5 paquets qui ont été envoyés sont arrivés et 0% de perte. Voilà, donc les deux machines communiquent sans problème. Voilà, maintenant nous allons lancer notre machine Windows et essayer la connectivité avec les autres machines Linux qui sont déjà là. Alors sur Windows, nous allons aller dans la barre de recherche et entrer la commande cmd. Et là, nous allons sélectionner l'invite de commande pour le lancer. Voilà, l'invite de commande est lancé. Ici, nous allons d'abord commencer par vérifier l'adresse IP de notre machine Windows. Et là, nous allons entrer la commande ipconfig et cliquer sur Enter. Et comme on peut le voir, notre machine Windows a comme adresse IP 10.0.2.5. Alors, nous allons maintenant ramener notre machine Ubuntu en avant-plan. Ramener aussi notre serveur Metasploit à l'avant-plan. Et donc, comme on peut le voir, ces machines ont des adresses IP différentes parce que faisant partie du même réseau. Alors ici, nous allons commencer par notre machine Windows et nous allons tester la connectivité entre notre machine Windows et notre machine Linux Ubuntu. Alors nous allons envoyer à partir de Windows un signal ping sur notre machine Ubuntu et donc nous allons entrer ping suivi de l'adresse de notre machine Ubuntu qui est 10.0.2.15 et comme on peut le voir, la connexion de Windows vers Ubuntu fonctionne. Il y a 4 paquets qui ont été envoyés, 4 paquets ont été reçus et 0% de perte. Alors, nous allons maintenant faire la même chose, envoyer un signal ping de notre machine à partir de notre machine Windows vers notre machine Metasploit. Et comme on peut le voir là aussi, la connexion est bel et bien là, les paquets ont été envoyés et ont été bien reçus, 0% de perte. Voilà. Maintenant, nous allons tenter de faire la même chose à partir de Ubuntu. Nous allons envoyer un signal ping vers notre machine Windows. Nous allons d'abord commencer par effacer tout ce qu'il y a sur le terminal en cliquant sur CTRL-L et nous allons maintenant entrer la commande ping suivi de l'adresse IP de notre machine Windows. Et comme on peut le voir là, lorsque nous annulons cette commande en cliquant sur CTRL-C, nous voyons que 6 paquets ont été envoyés, 0 paquet reçu et 100% de perte. Donc cela veut dire que notre signal ping que nous envoyons à partir de notre machine Ubuntu vers notre machine Windows ne fonctionne pas. Il y a donc un problème. Mais lorsque nous comparons avec les résultats que nous avons eu avec notre machine Windows, nous voyons que le ping envoyé à partir de la machine Windows vers la machine Linux avait bien fonctionné, 4 paquets ont été envoyés, les 4 paquets ont été reçus. Alors, cela montre qu'il a bien la même connexion, mais la connexion va dans un sens. Nous allons donc essayer de résoudre ce problème. Alors, le problème ici est que Microsoft, sur ses machines, a bloqué le trafic ping allant d'autres machines vers ces machines. Et donc, pour résoudre notre problème, nous devons tout simplement débloquer ce trafic. Et pour ce faire, nous allons aller sur notre machine, cliquer sur le bouton démarrer et ici nous allons sélectionner paramètres et nous allons cliquer sur réseau et internet et ici nous allons cliquer sur état et dans la page qui suit nous allons cliquer sur pare-feu Windows. Alors ici nous allons cliquer sur paramètres avancés. Et là, nous avons un contrôle de compte utilisateur. Nous allons
cliquer sur oui pour accepter. Et là, nous avons une fenêtre qui s'ouvre derrière celle qui est à l'avant-plan. Nous allons cliquer sur cette fenêtre et là, nous avons 3 panels sur l'interface qui se présente à nous. Nous allons cliquer sur règles de trafic entrant. Et ici, nous allons agrandir cette première rangée. Et nous allons défiler jusqu'à ce que nous allons voir le trafic ACMP. Et donc ici, nous allons sélectionner le premier que nous voyons là, diagnostic des réseaux de base, demande d'écho ACMP. Nous allons le sélectionner et cliquer sur activer la règle. Et nous allons sélectionner le deuxième et nous allons cliquer sur activer la règle. Alors nous fermons cette fenêtre et nous fermons la suivante et la dernière. Alors nous allons maintenant ramener notre Linux Ubuntu à l'avant-plan et nous allons réexécuter la commande que nous avions exécutée avant. Sur Linux, pour exécuter une commande que vous avez exécutée précédemment, vous pouvez juste cliquer, vous pouvez juste taper sur le bouton de la flèche qui est dirigée vers le haut. Et voilà, nous avons la commande qui est là. Nous allons maintenant entrer Enter. Et comme on peut le voir, la commande s'exécute maintenant. Donc, les signaux ping, le trafic ping allant de Ubuntu vers Windows fonctionne bien. Et voilà, comme nous pouvons le constater lorsque nous arrêtons cette commande en tapant sur CTRL-C, nous pouvons donc voir que 9 paquets ont été envoyés, 9 ont été reçus et nous avons eu 0% de perte. Donc, la connectivité maintenant est établie dans les deux sens pour les trafics ACMP, les trafics ping. Voilà, nous pouvons faire la même chose avec notre serveur Metasploit. Nous entrons la commande ping suivie de l'IP adresse de notre machine Windows et nous pouvons voir que la connectivité aussi est établie entre les deux machines dans les deux sens pour le trafic ping. Voilà. Nous pouvons donc arrêter notre machine, éteindre notre machine Windows. Voilà. Maintenant, nous allons essayer à partir de notre machine Ubuntu d'accéder aux sites web qui sont hébergés dans notre serveur Metasploit. Alors, notre serveur Metasploit utilise le serveur Apache et le serveur Apache garde les sites web dans le dossier www. Alors, nous allons aller dans ce dossier pour voir quels sont les sites web qui s'y trouvent. Et donc, voilà, nous allons à var www et nous cliquons sur Enter. Et ici, nous allons lister ce dossier et nous pouvons voir qu'il y a un certain nombre de sites web dans ce dossier. Alors, nous allons essayer d'accéder au site web appelé dvwa à partir de notre machine Ubuntu. Nous allons donc, sur notre machine Ubuntu, lancer le navigateur Firefox qui est là. Voilà, le navigateur est lancé et comme pour tout site web, nous allons écrire l'adresse de notre site web qui se trouve dans notre machine. Et donc, nous allons écrire http:// et ici, nous allons entrer l'adresse IP de notre machine, de notre serveur virtuel. Et nous allons, après ça, écrire /dvwa. Si c'était un site web sur Internet, à la place de l'adresse de notre serveur, nous aurions écrit un nom de domaine comme Google ou Facebook. Mais ici, comme c'est une machine qui est dans notre environnement local, nous devons utiliser son adresse IP. Alors, pour accéder à ce site, il faut un nom utilisateur et un mot de passe. Et ici, le nom utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est password. Alors, nous entrons donc le mot de passe et nous cliquons sur Login. Et comme on peut le voir, nous avons donc maintenant accès à ce site web. Alors, ce que moi je vais vous demander de faire pour pratiquer, c'est d'essayer de faire la même chose, mais accéder à un autre site web parmi les sites web, les autres sites web qui sont dans notre serveur. Comme nous avons la Multilidae, nous avons TikiWiki, Tuki, et donc vous pouvez utiliser ça comme pratique. Voilà.
Ce tutoriel a été assez long. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous recommande de revenir dessus, de revenir sur le tutoriel et de le resuivre encore lentement. Les choses sont très simples mais peuvent paraître très abondantes. Revoyez les tutoriels autant qu'il faut jusqu'à ce que vous sentez que vous avez bien compris et bien maîtrisé ce que nous avons vu dans ce tutoriel. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et surtout que vous avez appris quelque chose. Le prochain tutoriel sera le dernier sur VirtualBox. Nous allons apprendre certaines fonctionnalités de VirtualBox, notamment comment connecter une clé USB physique à votre machine virtuelle, comment accéder aux fichiers qui sont sur votre machine hébergeante, votre machine physique, à partir de votre machine virtuelle, et comment accéder les fichiers qui sont sur votre machine virtuelle à partir de votre machine physique. Alors en attendant, prochainement, nous vous prions comme toujours de vous abonner, d'aimer nos vidéos et surtout de les partager au plus grand nombre. Merci.